Marcinelle, au pied du terril numéro 3 du bois du Casier, se trouvaient disposées en carré, autour d'une place, les maisons en fer des mineurs italiens. Suite à la catastrophe de 56, le site est complètement abandonné. Jusqu'au lendemain de 1968, quand de drôles de lascars décident de vivre ensemble et de tout reconstruire à l'identique. Enfin, presque. Désilluminés ? Toi, nos habitations, c'est un peu comme des morceaux de sucre. Ce sont des modules de 3,60 m sur 3,60 m et on peut les assembler par 3, par 4, en demi-hauteur, les empiler jusqu'à 3 étages de haut. Nos maisons, c'est ça, c'est tout simple. Et ça donne le Sart Saint-Nicolas. C'est le nom de ce quartier, non pas en sucre, mais en fer. Des maisons en fer disposées en carré autour d'une place, la même qu'à l'époque, bordées de tilleuls, les mêmes qu'à l'époque, et à l'ombre d'un terril, le même qu'à l'époque. Mais dites, il y a quand même une question essentielle qui se pose. Est-ce qu'on vit bien dans une boîte en fer ? Mais on vit très bien dans une boîte en fer. Je vais vous montrer. Ce qui m'a plu quand je suis arrivé au Sart Saint-Nicolas, et c'est ce qui m'a vraiment incité à acheter la maison ici, c'est que on avait la possibilité de retrouver dans ce quartier, à 5 minutes du centre de Charleroi, une vie avec un esprit de village. Comme partout ailleurs, on peut y vivre tout à fait normalement, dans un cadre qu'on ne retrouve nulle part. Juste un sucre alors. Le Sart Saint-Nicolas est géré en copropriété, ce qui veut dire que les grands espaces sont communs, comme le terrain de foot par exemple. La place aussi est commune et même sa petite salle des fêtes en forme de carré de sucre qu'on retrouve décidément partout. Notre morceau de sucre, il fait 3,60 m sur 3,60 m, donc de là jusque là et de là jusque là. Pardon, il est où le morceau de sucre alors ? Du nu de la colonne ici jusqu'à l'autre colonne, ça fait 3,60 m. Ce sont des modulations de 60 cm et dans l'autre sens aussi 60 cm, 1,20 m, 1,80 m, 2,40 m, 3 m, 3,60 m. Ça fait 3 plaques gyproc sur un module de 3,60 m. Bien pensé pour un concept vieux de 30 ans quand même. Résultat, on peut modeler les espaces comme on veut sans avoir l'impression de vivre dans un container. Et ça, on le doit à l'intuition de Paul Petit, jeune architecte à l'époque qui revient des États-Unis avec un nouveau concept. Je reviens avec un concept de la nécessité d'arrêter de construire en traditionnel pour pouvoir faire des choses un peu plus industrielles et un peu plus économiques. On devait être léger, on devait être précis, on devait être sec et on devait être souple et adaptable. Et je rencontre à l'époque un directeur de la sidérurgie totalement en crise, on était en 1971, qui me dit « Mais cher monsieur, léger, sec, précis et souple, c'est l'acier. » Oui, mais pas n'importe quel acier, de l'acier Corten. Un acier qui a la particularité de rouiller en formant une croûte dure qui ne s'effrite pas. Cette croûte, marron noir légèrement brillante au soleil, finit par protéger le métal. Seulement, il y a 30 ans, on ignorait une petite chose. On ne maîtrisait pas tout à l'époque. Si on voit l'exemple ici, on a une vis en acier camier, l'acier Corten, le support en acier galvanisé, la composition des 3 métaux, plus une superposition de tôle avec de l'humidité, nous crée un couple électrolytique, donc une consommation d'acier, et c'est l'acier le plus faible qui est attaqué. Dans ce cas-ci, c'est l'acier Corten, et ça trouve. Bah, un bardage, ça se remplace et il existe de nouveaux matériaux inoxydables aujourd'hui. L'air de rien, la bande que certains prenaient pour des illuminés 68 art est quand même un modèle de copropriété depuis 30 ans. Pas mal. Et quand on leur demande si le Belge a une brique dans le ventre, ils vous répondent non, il a de l'acier dans l'âme.